Aujourd'hui, il y a le collectif One Voice et le collectif SIP. SIP est venu de Paris exprès parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de sensibiliser le public, les consommateurs, qu'ils soient bien conscients des conséquences de leur achat, de dénoncer ce que c'est la fourrure. La fourrure, c'est le fait d'élever des animaux, la plupart du temps dans des élevages intensifs, donc des souffrances tout au long de leur vie. Tout ça dans l'objectif de leur voler leur peau, de les tuer, de leur voler leur peau. Il faut savoir qu'en France, on a également de la fourrure qui vient de l'étranger. La fourrure provient d'animaux qui ont été torturés. Moi j'ai vu des vidéos où là on entend les bruits des animaux qui souffrent. Moi j'ai vu des animaux qui ont été écorchés vivants, des animaux qui ont été étouffés parce que certains considèrent que le poil est plus soyeux. Et tout ça c'est aussi vendu en France. Donc il faut que les habitants soient bien conscients des conséquences de leur achat. Alors là ce sont des sensibilisations au public, mais il y a également d'autres associations comme PETA par exemple qui intervient pendant les défilés de mode pour que les marques soient sensibilisées aux souffrances animales, parce que la plupart du temps elles sont sensibilisées plutôt à leur modèle économique et leur capital image. Donc le fait de faire des interventions pendant qu'il y a des journalistes, c'est aussi un moyen de les sensibiliser. Comment est-ce que ça se fait que les marques ne suivent pas? En tout cas pas toutes. On en a quelques-unes qui se sont lancées, mais les Galeries Lafayette freinent encore des pieds. Eh bien écoutez, la raison c'est la législation. À partir du moment où la législation permet de vendre ce type de produit, certaines marques vont vouloir les vendre pour capter les 10% qui veulent encore acheter ces produits-là. Donc c'est important de continuer les mobilisations. C'est important aussi de s'investir dans le champ politique pour changer la réglementation. En France, on a eu une réglementation le 30 novembre 2021 qui interdit la production de fourrure en France, sauf la fourrure qui provient d'animaux qui peuvent être consommés. J'ai quand même un doute que les groupes qui produisent de la fourrure pour la vendre mettent les animaux à la consommation. Et de toute façon, ça n'est pas une raison. Donc c'est important de continuer la mobilisation et de mettre la pression sur le gouvernement pour que les lois changent et qu'on interdise à la fois la production en France, mais aussi l'achat à l'étranger. Après, il faut aussi que l'Union européenne prenne à bras le corps le sujet. Il faut savoir qu'il y a eu une initiative citoyenne européenne qui a été proposée, Fur Free Europe. Le principe des initiatives citoyennes, c'est que à partir du moment où on atteint 1 million de signatures dans 7 pays de l'Union européenne, normalement la Commission est censée étudier le texte et le proposer au vote. Là, cette initiative a atteint 1,5 million de signatures, plus d'1,5 million. Donc c'était un véritable succès et ça n'a pas abouti puisque Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, n'a pas estimé que c'était suffisant pour proposer le texte au vote au Parlement européen. C'est la raison pour laquelle c'est aussi important qu'il y ait des élus animalistes qui soient à l'Union européenne pour défendre ce type d'initiative. Et au Parti animaliste, nous nous présentons à ces élections européennes.